Mercredi 2 août, bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, des avis de recherche placardés dans toute la ville de Trinité. La famille de Dominique Saint-Gamalin continue de le chercher. L'homme de 55 ans a disparu depuis le 20 juillet dernier. Ce soir, la gendarmerie de Trinité relance son appel à témoins. 10 000 € pour financer un voyage pour les bénéficiaires de l'Assise. C'est l'opération Soupe Sabon. Elle rassemble ce soir plusieurs artistes à Fort-de-France. Toute la journée, les bénévoles se sont activés pour préparer les centaines de plats mis à la vente. Une championne de France d'arts martiaux sélectionnée à The Voice Kids. Elle s'appelle Lia, elle a 14 ans. Elle a époustouflé le jury du concours. Au lendemain de la diffusion, la Martiniquaise partage avec nous son émotion. Et puis pour finir, une découverte à la poterie des Trois-Îlets. C'est un musée de coquillages qui renferme plusieurs milliers d'espèces rares, étonnantes. De quoi réveiller le collectionneur qui sommeille en vous. Qu'est-il donc arrivé à Dominique Saint-Gamalin? Voilà près de 15 jours que l'homme de 55 ans a disparu sans laisser de traces. Sa maison est fermée à clé, tout comme son entreprise qui se trouve sur le même terrain. Jusqu'ici, toutes les recherches entamées par la famille n'ont rien donné. C'est le reportage de Franck Edmond-Mariette et Marc Balsa. Le portrait de Dominique Saint-Gamalin, mentionnant sa disparition depuis le 20 juillet dernier, est affiché en plusieurs points stratégiques de la commune de Trinité, comme ici à la mairie. Des avis de recherche sont aussi visibles à cette station-service située à l'entrée du bourg. Il y était un fidèle client. C'est un monsieur qui venait très souvent à la station, mais que j'ai appris qu'il a disparu. Donc c'était tragique pour nous, mais il était sympathique. Plombier de profession, il résidait seul dans cette maison sur ce terrain de plusieurs hectares qui bénéficie d'une vue sur la presqu'île de la Caravelle au Mont-Poirier. Quelques jours avant sa disparition, il avait été aperçu par ce voisin à son domicile. Ce voisin réside à quelques mètres. Jeudi dernier, la Trinité monte à Coco, et puis il sortit un travail, il arrivait fourgonnette, il parlait bayo, et puis après ça, il entrait à lui. Et puis de ce jour, je n'ai pas jamais vu encore. Et puis c'est frère qui vient dire moi qu'on croit, qui t'a envoyé, il m'a dit moi, je m'ai 15 jours, et puis il dit moi, monsieur parti, il quittait la clé dans le table portable, et puis là, l'autre, il les trois là, et puis il est passé. Sa fille unique se serait aperçue de son absence à son domicile. Elle aurait aussitôt alerté les autres membres de la famille. Le lundi, il devait être 12h, pratiquement 13h. On n'arrive pas à me joindre, elle a appelé mes soeurs. Et mes soeurs ont pu me joindre, en me disant que chez Dominique Auvert, tous ces papiers sont là. Mais je les ai dit, mais non, ne vous inquiétez pas, je pense qu'il doit être en bas auprès des animaux. Dépêchés sur place, les recherches de la brigade cynophile se sont révélées vaines, ainsi que les battues organisées dans les quartiers environnants. Nous avons fait le Mont-Poirier, pratiquement tout le Mont-Poirier, nous avons fait la crique Cosme, Duféré, Gergo, donc où nous avons grandi. Beau séjour, direction Tartane, à ce jour, on n'a toujours pas de réponse. Dominique Saint-Gamalin était administrateur de l'association culturelle Haine Martinique. Cette situation interpelle les adhérents. Il faut dire que c'est une incompréhension. C'est les mois au sein de l'association, au sein du groupe indien, des personnes d'origine indienne et au sein de la population de Trinité de la Martinique. À ce jour, pas de signe de vie, une mystérieuse disparition et surtout une nouvelle énigme à résoudre. Un mot à présent du dernier rebondissement dans l'affaire Félix Ismin. Le maire de Bellefontaine a finalement décidé de faire appel de la décision du tribunal correctionnel. La semaine dernière, souvenez-vous, il a été déclaré coupable de détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt, condamné à 30 000 € d'amende et plusieurs années d'inéligibilité. L'appel de Félix Ismin est suspensif, ce qui veut dire qu'il garde ses mandats en attendant donc son procès en appel.
Ambiance musicale ce soir et demain près du kiosque Guédon à Fort-de-France. Plusieurs artistes sont en ce moment rassemblés autour d'un podium. Des soupes et autres plats seront vendus au public pour rassembler 10 000 €. C'est la somme nécessaire pour l'aboutissement de ce projet. Il faudra vendre plusieurs soupes. Les bénévoles se sont donc activés toute la journée pour préparer les plats dans un restaurant Morne Rouge. Le reportage de Delphine Bess et Eddie Belrose. Au menu aujourd'hui chez Yannick, pâté en pot au bœuf ou à sous. Le restaurant est fermé ce midi pour cause d'opération solidaire. Dans sa recette, la chef a un ingrédient secret. Quand on fait quelque chose, il faut le faire avec amour. Donc, que ce soit pour une action caritative ou bien pour le restaurant, ce sera pareil. Donc, tout simplement, la famille est en harmonie pour pouvoir aider les gens qui ont besoin. C'est de nature, c'est dans la famille. Sur 2 jours, le restaurant va réaliser plus de 500 portions de soupe qui seront vendues sur le front de mer de Fort-de-France au profit de la CISE. Éducateurs et résidents sont justement venus donner un coup de main. Lundi, ils sont une douzaine à partir en voyage en Guadeloupe. Une idée de l'association pour ses bénéficiaires en phase d'insertion. À la CISE, on appelle cela le voyage de rupture. Le séjour de rupture permet à ces résidents de rompre avec un quotidien qui peut être parfois pesant, parce que on remarque chez eux quelques problématiques, notamment des problématiques addictives. C'est rompre avec des mauvaises habitudes qui empêchent la réinsertion sociale et ou professionnelle de ces personnes. Déjà, ceux qui sont assis sur la table, comme ça dégage le plan de travail pour eux, directement. D'accord ? C'est une façon pour eux aussi de pouvoir parler hors des murs du centre d'hébergement, de parler d'eux-mêmes, surtout peut-être des sujets qui les préoccupent, de voir l'encadrement, les éducateurs autrement. Pour Jean-Daniel, résident en rupture familiale, le projet est une invitation à poursuivre ses efforts d'insertion. J'ai été ému, j'ai été content des efforts que j'ai fournis. De moi-même, je me donne à fond. Pour ce voyage de groupe estimé à plus de 10 000 €, une autre association prête son concours et c'est Mali, le fils de la restauratrice, qui vendra les plats emportés en bord de mer à bord de son food truck. Il sera sur le Malécon ce soir et jeudi. L'originalité de cette manifestation, c'est que des artistes, des DJ viennent prêter main forte et il y aura une animation justement autour de cette opération. Et le but, c'est vraiment de fédérer la population martiniquaise afin de récolter les fonds nécessaires pour le voyage en Guadeloupe de ses bénéficiaires. Nos candidats au départ sont 7 avec leurs 5 éducateurs et ce soir et demain, ils seront à la logistique. À 21 h, Sahel, Victor O et David Obadja se produiront sous le kiosque Guédon. Et jeudi, les chanteurs Paï, Malaika et Loï Sonja donnent rendez-vous au public. Voilà, et pour déguster toutes ces soupes, il faut se rendre au kiosque Guédon ce soir et demain à Fort-de-France. Victor Rose, Sahel, David Obadia et bien d'autres se produisent gratuitement autour du podium. Donc les soupes, les autres plats sont vendus aux spectateurs et les fonds récoltés ce soir permettront de financer le voyage pour les bénéficiaires de la CISE. Cette information, en bref, en début d'après-midi, un vacancier de 56 ans s'est noyé sur la plage des Résigniers au Carbet. Il a été sorti de la plage par des baigneurs avant que les secours ne constatent son décès. C'est au moins la 3e noyade survenue chez nous depuis le début des vacances. En mer, le Tour de Martinique d'Ailleul-Ronde se poursuit. C'est Cotterell, leader mat, qui remporte la 3e étape, 20 secondes avant UFR. La stratégie du jour n'a pas été payante pour Sarah Autodistribution, qui arrive en 3e position. À mi-chemin, les chronomètres sont serrés. Tous les scénarios sont encore possibles. Résumé d'étape avec Edwin Eldiral. Imperturbable. C'est une course quasi parfaite que réalise l'Ailleul Cotterell. Au départ de Rivière-Pilote, elle s'empare de la première place, suivie par Rosette. Le début de la course est compliqué pour UFR et Sarah Autodistribution qui peinent à s'échapper du peloton. Un départ difficile également pour CTDM qui coule après 10 minutes d'étape. Rosette et Cotterell commencent une bataille pour la première place, bataille remportée par Cotterell leader mat. UFR s'échappe et prend le pas sur le peloton. Il sera suivi beaucoup plus tard par Sarah Autodistribution et GFA Caraïbes. La course est marquée par des creux et des rafales de vent irrégulières, des conditions qui n'empêchent pas UFR de revenir sur Rosette.
C'est ensuite au tour de Sarah Autodistribution de prendre à revers la yole franciscaine. C'est à partir d'ici qu'UFR réalise la grosse opération du jour. Il rattrape Cottrell et tente de les mettre sous pression. La yole franciscaine résiste et s'impose. UFR finit deuxième et revient au classement général sur Sarah Autodistribution. GFA Caraïbes finit cinquième et continue sa chevauchée derrière les 4 grosses yoles du tour. Au classement général, Sarah garde le maillot rouge. UFR talonne le leader avec 14 secondes de retard. Cottrell monte au 3e rang. Rosette est désormais 4e. En football, à présent, l'équipe de France, première de son groupe après sa victoire écrasante face au Panama, 6-3. Pas un seul but signé Wendy Renard, la capitaine blessée est restée au repos en vue des prochaines échéances. Un retour sur la rencontre avec Nicolas Bouige. Et chez nous, en cyclisme, on connaît la composition de la sélection Martinique retenue pour le Tour de Guadeloupe. Michael Stanislas de la JC 231, Edwin Nubul du Vélo Club du François, Christopher Hippolyte du Team Energizer, Sonny Cadet du CC Samaritain, Rémi Marcoux, Team Crédit Mutuel Garage et Thierry Rago du EC Ducosset. Le directeur sportif est Delpha Francis. La compétition commence ce vendredi et s'achève le 16 août prochain. Autre rendez-vous en cyclisme, les championnats du monde sur piste. Ils démarrent demain en Écosse. Les épreuves sont qualificatives pour les Jeux Olympiques. Parmi les pistards français, le Réunionnais Donovan Grondin et le Martiniquais Melvin Landerneau. Rencontre avec Francis Gibrien et Amandine Poncet. Dans leur nouvelle tenue, les pistards sélectionnés pour les prochains championnats du monde. Melvin Landerneau a depuis les derniers mondiaux changé de statut. Champion d'Europe en titre du kilomètre, le Martiniquais à Glasgow fera son retour en compétition après un arrêt sur blessure. Lui a préféré se soigner. Je me sens de mieux en mieux. J'ai fait le parti pris d'arrêter ma saison pour me soigner. J'aurais pu continuer et faire ma saison, mais j'ai préféré y mettre un terme pour être à 100% justement pour cette dernière année avant les Jeux et pour rater aucun événement à partir de maintenant. Champion du monde sortant à l'américaine, Donovan Grondin ne défendra pas son titre, un choix du staff tricolore qui préfère l'aligner sur d'autres épreuves en individuel. Le Réunionnais croit en ses chances de médaille. Pour lui, il y a de quoi faire. Je comprends tout à fait, du coup non, pas du tout. Après j'ai pas mal d'épreuves à côté pour me montrer, quoi. Du coup c'est pas plus mal, quoi. J'ai 3 chances de médaille, voire de titre, du coup je vais tout faire pour y arriver, quoi. Ce seront les 2e championnats du monde en tant qu'entraîneur du sprint tricolore pour Grégory Boger. Aujourd'hui, de ce côté de la barrière, il fonde ses espoirs sur celles et ceux qui l'entraînent. Quels sont ses conseils avant cette échéance ? Avant tout, déjà de se faire plaisir, prendre plaisir sur la piste. Et puis essayer de ne pas faire d'erreur et puis tout donner jusqu'à ce qu'on franchisse la ligne, en fait. C'est vraiment s'enlever aussi du stress, même si c'est une compétition importante, de pas trop se mettre de pression parce que ça apportera rien de bon, en fait. Gagner les Jeux à la maison, le rêve en bleu de tout sportif français. Pour s'approcher de ce rêve, les pistards ont les mondiaux qui se profilent pour engranger des points et décrocher leur qualification. Elle est championne de France d'arts martiaux, mais a brillé sur un tout autre terrain. Hier, Lia, martiniquaise de 14 ans, a été sélectionnée au concours de chant The Voice Kids. Son interprétation du titre Shadow de Lady Gaga a convaincu 2 des 4 jurys. La séquence diffusée hier a été enregistrée l'an dernier. Il a donc fallu garder le secret. Lia peut maintenant laisser exploser sa joie. Reportage de Corentin Bellard et Christelle Sivat. Retour sur un moment de gloire, Lia et sa famille se remémorent son passage dans l'émission The Voice Kids, tournée en octobre mais diffusée hier. À 15 ans, elle impressionne déjà par ses talents. Parmi 48 000 candidats à la base, une consécration. J'étais très stressée, je pense que ça peut s'entendre un peu au début de la prestation, mais beaucoup d'émotions, beaucoup d'angoisse, d'excitation aussi, beaucoup. Sa famille, un véritable tremplin vers la réussite.
C'est un travail d'équipe, une équipe des parents, une équipe aussi avec sa grande sœur, mais aussi également avec sa coach qui l'a connue, elle était toute petite avec 2 petites couettes. C'est effectivement toute petite que Lia commença à chanter. D'un jeu d'enfant, c'est devenu une passion. Les chansons, leurs textes, une manière de libérer ses émotions. Porte-moi que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Chanter pour moi, c'est vraiment une manière de m'isoler dans ma bulle. C'est vrai que des fois j'ai un peu du mal à exprimer ce que je ressens et mes émotions en général. Et donc avec les chansons à texte, c'est beaucoup plus facile. Voilà, ça met vraiment des mots précis sur ce que je ressens et j'aime beaucoup. Mais Lia n'est pas que chanteuse. Fille d'un professeur de Krav Maga, elle a grandi dans une dynamique de dépassement de soi. Chez elle, combat et chant font plutôt bon ménage. C'est une autre source aussi de décharge, on va dire. Il y a le chant aussi qui me permet de libérer mes émotions, mais aussi cette partie-là sportive avec mon papa qui me permet de me défouler. Mais avant tout, pour la jeune chanteuse, le passage au lycée, Lia débutera sa classe de seconde en septembre. Qui n'a jamais collectionné des coquillages? Michael et Fabien Tosato, 2 passionnés, ont débusqué plusieurs milliers d'espèces marines. Leurs trouvailles sont en ce moment exposées dans un musée aux 3 îlets au bout du village de la Poterie. Dominique Legros et Jean-Marc Kenanga nous y emmènent. Le bleu marine qui colore la façade du musée du coquillage et de la mer n'est pas un hasard. Car à l'intérieur, en toute intimité, des milliers d'espèces marines se côtoient. Des êtres trouvés ça et là, en mer ou le long des côtes des îles de la Caraïbe. Les visiteurs les plus attentifs restent les enfants. Ils sont en mode découverte. Tu as l'air impressionné, je trouve, par tous ces coquillages. Oui. Surtout les grands. J'en ai jamais vu des aussi grands. Les grands, ils sont où? Tu peux me montrer un qui te fait, que tu aimes bien? C'est là-bas. Celui-là. Alors celui-là, c'est quoi? Un Natrinia vexillium. Je connais pas. C'est toi qui as voulu venir ici ou c'est maman qui t'a obligé? C'est maman. Et ça te plaît pas? Si, ça me plaît. Accrochés au mur ou tout simplement posés dans une vitrine, les mâchoires de requins d'espèces différentes ornent l'espace. Requins tigres, requins raies, requins citron ou encore requins mako sont exposés comme des reliques d'une pêche fructueuse. Ça me plaît, pourtant je suis de la Martinique, c'est la première fois que je découvre. Si, ça me plaît. Vous avez vu des coquillages que vous avez déjà vus en vrai? Si, là-bas, le lambi. Lambi, bénitier, langouste, Saint-Jacques, tous les coquillages sont réels. Ils sont classés par famille, leur forme et leur couleur font d'eux de véritables trésors. Les autres animaux marins sont de parfaites reproductions. Des espèces comme les tortues marines, par exemple, ce sont des répliques par micromoulage, en fait. Ce sont des taxidermistes qui les ont réalisées et ils moulent de vrais spécimens trouvés généralement morts pour faire des répliques exactes, en fait. Donc, du coup, c'est des répliques très réalistes et ça nous donne aussi l'autorisation de les avoir dans les musées parce qu'un vrai spécimen, d'un point de vue réglementaire, ça aurait été un peu plus compliqué. Comment se pêche le lambi, la langouste, le crabe ou encore l'oursin? Tout est expliqué en images et même leur mode de préparation est livré aux visiteurs. Les touristes sont surpris de voir déjà on mange du lambi dans les restaurants. Dans la plupart des restaurants, ils ne savent pas du tout à quoi ça correspond. Certains même ne savent même pas que c'est un coquillage. Dans une autre salle, des poissons pélagiques grandeur nature forcent le regard. Et un peu plus loin, les curiosités des côtes et des fonds marins du monde impressionnent. Comme ce rostre de poisson-ci, pêché au Sénégal en 1974, la bête pesait plus de 500 kilos et mesurait près de 5 mètres de long.
On termine ce journal au cœur du pays Martinique. Toute cette année, les caméras de Fondoc ont sillonné l'île à la découverte de tout notre savoir-faire. Et c'est au Lamentin que William Zibina et Marc-François Calmont ont appris à tresser le bakwa aux côtés de Jean-Louis Marie-Rose. Regardez. Bienvenue quartier Morne-Pito, chemin Bel Air. C'est ici Jean-Louis Marie-Rose qui a fait toute qualité belle bagaille et puis bakwa et qui a fait farine pour manger, chapeau, bijoux. On doit les joindre. Monsieur Marie-Rose, bel bonjour. Eh bien bonjour, bienvenue. Moi, là, quand on m'a des feuilles bakwa, ok servi pour faire chapeau? En fait, moi, je servi, je vais ramasser pour me faire l'entretien parce que la période là, c'est pas une bonne période pour ramasser bakwa. Ni monde qui a utilisé mes chapeaux à capicher. Il a piché déjà, il a déformé, il a vu gris, il a déformé facilement. Bonne période, c'est décembre à août, vous pouvez aller jusqu'à début septembre, suivant le soleil là. Surtout ça, c'est fouilla. Fouilla, nous avons fait chutli, nous avons fait confiti, nous avons fait farine et puis pour nous faire pain. Ça, c'est ça qui graine. C'est puis, on a fait limonade, on a fait vinaigre et puis. Nous parlons de fouilla, mais ça, on a mangé sans lui dans ça, con chou coco. Commencé depuis petit, maman a 5 ans. Nous avons commencé à apprendre toute qualité de bagaille au petit. Les parents ont montré la campagne, nous avons fait nouveau, nous avons répété. Et puis après, bon, là, on a quitté à un moment donné. Comment quitter à un moment donné? C'est ça, moi, c'est vraiment quitté. Mais là, moi, décidé de faire ça. Et bien, moi, aller demander des tontons, moi, c'est des riches amérindiens. Ils ont montré lui, mais ils n'ont pas qu'à faire apprendre. Ils ont bon, si vous sentez débrouiller comme moi, ils ont débrouiller ou j'avoue, il y a un apprendre à faire. C'est moi qui m'a adapté comme moi. En fonction de ça, je les fais. Je les moderniser. Et pour moderniser, il faut savoir qui manière lui-même qui a fonctionné. Donc, moi, j'ai des années, je prends les pièces, découper, couper, garder pour qui a des défauts, pour qui a tourné l'envers. Alors, je fait même bien ça, je vais couper, je vais quitter là quelque temps, je vais mouiller, je vais mettre un soleil, je vais regarder comment il a déformé. Et puis, là, je vais regarder comment il a déformé, je vais chercher qui ça m'a pas fait dedans, qui ça m'a peut ajouter. Moi, j'aime ça, je faire, premièrement. Deuxièmement, nous avons besoin. Troisièmement, il faut transmettre. Et pour transmettre, il faut connaître à ce bout de douette. Je fais chapeau, pour faire aimer ça, je faire, mais puis changer dans le domaine ouvert. Parce que nous, quand on est dans le bagage fermé, si je continue à faire chapeau pour longtemps, chapeau, il est comme ça, il est mort. Il est mort. Tout le bagage a changé. Et pour un jeune peu prendre idée, il faut qu'il voit bagay là qu'à l'encens li. J'ai eu l'occasion de coiffer les Miss Martinique et puis modèle là, bracelet, on a fait bracelet, bijoux. On va transformer, on va réaliser un bagay et puis c'est pas bas d'après mais dans tête tout même, c'est bas qu'on va faire. Parce qu'on prend plaisir à mettre en l'autre manière. Faire l'autre plaisir, mais à travers vous-même, ça au plaisir qu'on va prendre. Jean-Louis Marie-Rose a réalisé 2 ouvrages techniques avec le concours d'Henri Delinde, conservateur du patrimoine. Il les transmet la jeunesse. Tout ça, il y a à apprendre dans les bakwa. C'est la fin de votre journal local. Je vous en rappelle le titre principal. Près de 15 jours de battues, d'appels à témoins, toujours aucune nouvelle de Dominique Saint-Gabalan. Ce soir, la gendarmerie de Trinité relance son appel à témoins. Merci d'être avec nous. Je vous retrouve dans quelques instants pour le journal national et international. À tout de suite.